Comment on réalise le son d'un film? C'est la question qu'on va voir aujourd'hui. Depuis plusieurs mois, je réalise un film d'animation et dernièrement, il est entré dans sa toute dernière phase de production, à savoir la post-prod son. Et je me disais que c'était justement le moment pour parler de son son, mais aussi du son de manière générale au cinéma. Lorsqu'on parle de son au cinéma, il faut distinguer deux choses. On a un tournage, donc des prises de son lors de la production, lors du tournage, et une post-production. Aujourd'hui, on va s'attarder sur une partie de cette chaîne qui est le montage son. Le montage son, il suit le tournage. C'est-à-dire qu'on récupère tous les rushs son, tout ce qu'on a enregistré en termes de son pendant le tournage, qu'on a synchronisé avec l'image, et on va se charger que de la partie synchronisée son. On appelle ces sons qui ont été pris lors du tournage les sons directs. Il faut savoir qu'au cinéma, quand vous voyez un film, les sons, c'est jamais le son qui a été vraiment capté. À part la voix des comédiens, à part certaines ambiances, ils peuvent être bougés dans le temps. On rajoute d'autres sons qu'on a soit bruités soi-même. Il y a des métiers qui sont entièrement dédiés à ça, à rebruiter une scène, et c'est des métiers absolument incroyables, qui malheureusement sont très menacés par l'intelligence artificielle. On aura peut-être l'occasion de parler de ces sujets qui sont très importants dans le monde du cinéma à un autre moment de la communication de Sisyphe. Mais les sons peuvent aussi être importés de banques audio, tout un catalogue avec plein de bruitages, des bruits de voiture, des bruits de porte, des bruits de pas, et passer des heures à écouter et à choisir le bon bruitage pour telle image, etc. Le montage son, c'est un jeu de construction entre tous ces sons. Sauf pour l'animation. Puisque moi, ce que j'ai fait, c'est un film muet. Il y a quelques semaines, il n'y avait pas de son sur le film. Pendant 18 mois, j'ai animé sans son, comme Véronique. Et donc c'est pour ça que j'ai fait appel à une amie dont ça va devenir le métier. Je lui ai dit voilà, j'ai un film où il n'y a pas de bruit dessus, faut tout faire de A à Z, est-ce que t'es partante? Et elle a accepté, donc je suis trop content, parce qu'en plus elle fait un boulot incroyable dessus, j'ai trop hâte de montrer le résultat. Alors la monteuse son doit faire un boulot pharaonique, qui est de mettre tous les sons, mais elle fait également un autre travail qui est tout particulier à ce film, qui est pour moi l'apport de texture. Alors j'ai beaucoup parlé de texture à l'image, forcément parce que ça a été la plus grande partie de mon travail, mais il était évident pour moi qu'il fallait également apporter une texture son. Et donc pour ça, au-delà de la nature des sons qui peuvent être plus ou moins crépitants, plus ou moins grinçants, etc., qui peuvent apporter une certaine matière, l'idée c'était de créer des sons à partir de la matière première du film, qui est du papier. Et donc, sans trop vouloir spoiler son travail, j'espère qu'elle m'en voudra pas, elle s'est chargée d'enregistrer des sons de papier qui se froissent, des sons de papier qui défilent, le son de livres, et faire en sorte qu'ils soient à la fois réalistes et en même temps qu'ils aient cette once de subtilité pour comprendre que ces sons sont un peu particuliers et apportent la cerise sur le gâteau du film. Et j'ai fait appel à un autre de mes amis qui, lui, est plus tourné vers la musique et qui s'est chargé de la composition musicale. C'est ça qui constitue le cœur du montage son. Même si l'ensemble forme un brouhaha de sons, c'est pas ça qui importe, c'est juste d'essayer de mettre le plus de matière, parce que toute cette harmonisation de ces sons concerne la toute dernière partie de la post-production son, qu'on appelle le mixage, et ça, c'est une autre histoire.